est un sacrifice, celui de donner son fils unique. Mais notre sacrifice, c'est que nous devons donner la volonté. Soyons donc unis en Christ. Jésus aurait pu nous sauver, étant assis auprès du Père. Il est le Dieu tout-puissant, cela n'était pas impossible. Mais il a décidé de nous approcher dans la sainteté. C'est la grande preuve d'amour. Alors, cet amour manifesté par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix était notre socle jusqu'à une certaine époque, avant que des loups ravisseurs ne commencent à entrer dans l'église. Et cet amour est bafoué aujourd'hui par bon nombre de prédicateurs et des prédicateurs de la Bible. C'est sur l'un d'eux et à propos de l'un d'eux dont nous allons nous pencher dans cet enseignement ce soir encore. Bienvenue bien-aimés frères et sœurs qui nous écoutez sur la chaîne YouTube Bamba Ibar ou bien sur www.reveille-toi.besaba.com. Bienvenue. Vous pouvez nous contacter par Skype Junior s'écrit J-U-N-H-I-O-R-S avec le chiffre 3. Vous pouvez également envoyer des emails. Nous allons vous répondre par la grâce du Seigneur Jésus-Christ à Junior cette fois-ci c'est JUNHIORS @yahoo.fr. Vous nous contactez également par téléphone. Le téléphone, l'indicatif du Cameroun, c'est le 237. Vous nous contactez donc au 237 6 94 01 94 40 6 94 01 94 40. N'oubliez pas, nous sommes au Cameroun, donc vous commencez avec l'indicatif du Cameroun, le 237. Vous pouvez également nous contacter avec un second numéro, plus 237 toujours, 6 75 87 41 21. Je recommence encore, 6 75 87 41 21. Je salue tous les frères bien-aimés de la Côte d'Ivoire, particulièrement je pense comme ça à mon frère bien-aimé, le frère Iba Bamba, et ainsi que sa femme et tous nos enfants qui sont dans cette maison. Je salue tous ceux qui sont dans le quartier Plateau, à Yopougon et tous les autres coins de la Côte d'Ivoire, parce que nous interrogerons particulièrement un individu qui se trouve en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc je vous laisse et je reviens tout de suite, après cette musique de ronces. Jésus c'est l'amour. Il est lui-même l'amour et nous devons témoigner cet amour. Ah ouais, c'est ça. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Où est donc cet amour? C'est l'amour. Dieu est amour et nous devons témoigner cet amour comme nous de ce monde, Satan sont plus intelligents. Ils exploitent les atouts de l'amour pour mieux nous confondre, nous qui nous disons chrétiens. C'est là notre honte. Aïe aïe aïe. Le soula n'aime pas boire sans inviter son frère. Le rosicrucien s'engraisse entre eux, mais les chrétiens cherchent toujours à se diviser. Voilà qui est bizarre, mes amis. Ah, vous avez multiplié les noms comme si cela donnait la vie. Les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, et dans chaque groupe, on trouve encore des divisions. Mais tous vous prêchez l'amour, alors c'est quoi? Les
Voilà. Bienvenue encore, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier, bienvenue à cette série d'enseignements consacrée à un personnage de la Côte d'Ivoire appelé Kako Philippe. Vous allez bien écouter, il s'agit bien de cet individu. Donc c'est une série d'enseignements qui va nous conduire sur plusieurs thèmes selon qu'ils abordent dans leurs écrits et dans les médias particulièrement, dans les débats télévisés. Souvenez-vous, ils sont comme, comment ils s'appellent, ces garçons d'Abdoul Madjid qui aiment le débat. Parce qu'ils veulent asseoir leur doctrine et faire à ce que l'amour de Dieu quitte l'amour du Seigneur Jésus-Christ, quitte le cœur des gens. Donc, cet enseignement est principalement pour le groupe de cet individu appelé Kako Philippe, n'en plaise à ce qu'il peut dire, ce qu'il peut vociférer par la suite en écrivant ou en insultant comme est leur esprit. Et en fait, ce n'est que l'expression de ce qui est en eux qui se montrent au grand jour lorsqu'ils sont confrontés à la vérité. Donc ce soir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, on va écouter quelques extraits des débats et montrer le but de cet enseignement, c'est de montrer là où ils fondent leurs erreurs, là où ils font naufrage et présenter la vérité qui est au monde entier. Donc, mais je sais que dans cette groupuscule également qui est sorti depuis les années 90, fin 2000, début 2000, je sais qu'il y a des enfants du Seigneur Jésus-Christ également là-bas qui vont en sortir. Beaucoup ont été séduits, y compris principalement le premier gourou, Kako Philippe, en la personne de Kako Philippe. Donc, comme Abdoul m'a dit, ils passent le temps maintenant dans les médias, ils ont créé leurs propres chaînes de télévision, ils ont des débats à la radio, sur Internet, même sur des applications Google, ils ont maintenant des applications pour pouvoir distribuer leurs enseignements. Mais, comme il le dit lui-même, il a atteint son but. Comme quoi, le fait qu'on ait déjà entendu parler de lui dans le monde entier, il a accompli sa mission. Mais de toute façon, si c'est tel le cas, les catholiques ont atteint leur but parce qu'ils sont prophètes dans ces cas. Si tel est le cas, Joseph Smith a atteint son but. Si c'est tel est le cas, s'il faut atteindre le monde entier, comme il dit qu'il a 12 églises déjà en Angola, alors il a atteint son but. Si tel est le cas, alors dans ces cas, il faut qu'il détermine que je vais atteindre mieux que lui. Donc ce soir, je vais mettre quelques extraits. On va aller sur une série. Je ne sais pas combien ça va durer. Souvenez-vous, amis les musulmans, pour vous, c'est pas encore terminé avec Abdoul Madjid, Ahmed Didat et Zakir Naïk. Donc nous allons revenir sur vous, Dieu voulant. Je prie donc que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, qui s'est révélé, manifesté dans la chair pour sauver tout ce qui lui appartient, puisse faire sortir ces brebis qui y sont. Au nom de Jésus-Christ. Donc je vous laisse écouter un premier extrait. Je vais revenir et de temps en temps, je vais arrêter pour pouvoir, afin que vous compreniez la gravité des enseignements qu'ils donnent là-bas. Ça, et je vais faire tout et tout pour aller vraiment doucement, aller dans les Écritures pour lire ce qui est écrit, afin que vous puissiez savoir quel est le vrai du faux, pour pouvoir discerner. Allons-y. Apôtre Médou, qu'est-ce qu'un prophète? Puisqu'on parle des prophètes, de leur rôle, de leur mission. D'accord. Monsieur Nathan Mogou, je vais aller au pif pour dire que le mot hébreu qui veut dire prophète, c'est Nabi. Et Nabi signifie porte-parole de Dieu. Donc un prophète, ce n'est pas un homme qui a bien mangé. Un prophète, ce n'est pas un porte-miracle ni un porte-onction, comme nous voyons là dehors avec les Tibétains, les sombres et autres. Mais un prophète, c'est celui qui est porteur d'un message nouveau pour toute l'humanité. Maintenant, quand ce
Écoutez très attentivement sa définition des prophètes. Après avoir donné la définition, la définition lexicologique du mot et étymologique du mot prophète en hébreu, il dit ici qu'un prophète c'est quelqu'un qui porte un message nouveau. C'est très important comme implication parce qu'on va y entrer dans les Écritures et selon ses propres dits sur la définition des prophètes, vous allez voir qu'il s'embourbe pleinement. Allons-y. Dieu envoie un prophète parce qu'il n'y a plus de vérité sur la terre. Écoutez très attentivement. Dieu envoie un prophète parce qu'il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus de vérité sur la terre. Quand il vient, c'est lui qui est l'attribut et la manifestation de la parole de Dieu. Et en dehors de ce qu'il est en train de faire, tout le reste c'est le diable. Donc, j'espère que vous avez bien entendu. Donc, en dehors de ce que ce prophète est en train de faire, tout ce que le reste est en train de faire, c'est le diable. En fait, c'est le langage que Kakou Philippe. Le but, c'est de comprendre que, à moins qu'on ne suive Kakou Philippe, à moins qu'on ne suive ses écrits, à moins qu'on ne croie qu'il est la lumière de ce monde-ci actuellement, de notre époque, de notre génération, le prophète envoyé pour notre génération, nous sommes perdus pour toujours. Écoutez très attentivement, on va y revenir. Premièrement, Dieu envoie un prophète parce qu'il n'y a plus de vérité sur la terre. Parce que les voies de salut sont corrompues, parce que toute voie de vérité est corrompue. Et Dieu envoie un prophète pour apporter la lumière du monde, pour être la lumière du monde et pour apporter la lumière sur la terre. Merci. Donc vous comprenez effectivement, il dit, Dieu envoie donc dans ces conditions, dans les conditions où il n'y a plus de vérité sur la terre, Dieu envoie un prophète pour être la lumière du monde. Remarquez qu'aucun verset biblique ne dit jamais qu'un prophète est la lumière du monde en dehors du Seigneur Yehoshua, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu sauveur. Aucun verset biblique n'applique les 168, près de 168 versions, versets parlant de la lumière dans la Bible, n'applique cela à un individu, un prophète. Donc le prophète n'est pas la lumière du monde. Nous allons voir tout au long de la démonstration. Ce n'est qu'au travers de lui qu'il peut y avoir le salut et le salut et la vie éternelle. Donc d'après ce qu'il dit, ce n'est qu'au travers de ce prophète qu'il peut avoir le salut et ce n'est que la vie éternelle n'est qu'au travers de ce prophète. Or, ceci c'est un pur mensonge du diable que nous allons voir plus tard parce que le but c'est de faire focaliser les êtres humains sur Kakou Philippe afin de croire que tant qu'on ne croit pas en lui, on n'a pas la vie éternelle. Or, la Bible est claire, la vie éternelle se trouve dans le Fils Jésus-Christ. C'est ce que Jean chapitre 17 verset 3 nous révèle. C'est ce que 1 Jean chapitre 5 les versets 11 à 13 nous révèlent que je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. C'est ceux qui croient au Fils de Dieu qui ont la vie éternelle. Il n'est pas dit nulle part qu'on croit à un prophète pour avoir la vie éternelle. Il n'est jamais dit nulle part qu'on croit au prophète. Je vais revenir avec 2 Chroniques 20-20 et Osée au chapitre 12 verset 14. Dieu fit sortir par un prophète, il fit sortir les enfants de l'Égypte et par un prophète les garde. On va revenir tout au long de l'enseignement. Donc si vous avez suivi ici, ceci c'est la première des séries. La première vidéo que vous avez suivie, cherchez dans d'autres avec l'intitulé avec Kakou Philippe, vous allez entendre les explications. Donc, parce que c'est méticuleux, il faut que j'aille de façon méticuleuse là-dedans pour entrer dans les Écritures. Donc, souvenez-vous, il a dit que quand il y a l'obscurité sur la terre, Dieu envoie le prophète et en dehors de lui, pour toute autre chose que les gens sont en train de faire, c'est du diable. Et ce n'est qu'en ces prophètes-là qu'on a le salut. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Ce n'est qu'en ces prophètes qu'on a le salut et la vie éternelle. Écoutez. Il me semble que d'après nos investigations, on nous a informé que vous brûlez les Bibles et que toutes les autres églises en dehors des cris de minuit sont des canaries de fétiche. Qu'en est-il? Très bien. Pour parler de brûler les Bibles, en fait nous ne brûlons pas les Bibles, mais nous brûlons les fausses versions de Bibles que sont les Bibles top, lui, seconde tradition du monde nouveau, qui ne sont rien, ce ne sont pas des Bibles, ce sont des canaries de fétiche. Mais, donc d'après ce qu'il dit, il ne brûle pas la Bible, mais il brûle les autres, les versets dont il a cité là-bas sont des canaries des fétiches. Pour lui, donc, il n'y aurait pas, ce ne sont pas des Bibles, ce sont des canaries fétiches, des filets de Satan tendus pour pouvoir attraper l'humanité. Et par conséquent, Dieu aurait révélé, c'est la révélation du prophète, c'est ça qui fait de lui vraiment, s'il y a une révélation claire qui le distingue vraiment, selon lui, c'est celle-ci, puisque c'est, enfin, écoutons son apôtre. Non, voyez-vous, quand Dieu envoie un prophète, c'est parce que toute la terre est dans les ténèbres. Nous étions là, nous pensions que lui seulement était une Bible, David était une King James était une Bible, mais c'est un prophète qui vient ouvrir les yeux, c'est un prophète qui vient apporter la vérité sur la terre. Et le prophète de cette génération, le prophète Kakou Philippe, dit que les Bibles top, lui second, tradition du monde nouveau, ce sont des canaries de fétiche, ce ne sont pas des Bibles. Donc vous entendez effectivement pourquoi ces disciples ont subi vraiment un lavage de cerveau pour traduire et retranscrire ce qu'il a dit. Par conséquent, personne n'est à même de juger ce prophète. Personne ne peut dire qu'il a tort enfin, sur quel plan d'abord, qui sur la terre pourra juger un prophète?
puisqu'en fait c'est les Écritures ainsi. Donc il faut au moins qu'ils se mettent derrière au standard des prophètes messagers, afin que sur la terre, personne ne soit capable de le juger. Donc ici il dit qu'ils étaient dans l'obscurité, ils pensaient que c'était la Bible top, de toute façon mon nouveau, enfin ne citons pas ce cas-là, de toute façon Louis II était des Bibles jusqu'à ce que le prophète de cette génération s'y vienne. Donc d'après lui, c'est quoi? C'est Kako Philippe qui est venu mettre en lumière, et Dieu lui aurait dit à Kako Philippe que les autres Bibles, toutes les autres Bibles sont fausses en dehors des Dabi. On va revenir sur un sujet particulièrement de la Bible dans un autre enseignement clair par rapport à tout cela. Et je profite donc de l'occasion pour dire que si Kako Philippe reçoit la révélation, puisque d'après ce qu'il a dit comme définition, lorsqu'on demande de brûler, c'est tout simplement parce que Dieu aura révélé et qu'aucune personne ne l'aura fait. Si c'était le cas, pendant le Moyen Âge, c'est que les catholiques ont été envoyés par Dieu pour brûler toutes les écritures qui circulaient dans son empire en ce moment-là. Donc Kako Philippe est en retard de plus de 1500 ans des révélations. Les catholiques en ont brûlé. Ils ont brûlé même ceux qui en possédaient. Continuons ici. Il y a un seul Dieu au ciel, il doit y avoir un seul livre sur la terre. D'ailleurs, vous avez ces multitudes de traditions qu'on a revues, qu'on a corrigées, qui se contredisent. C'est parce que tout cela, c'est le diable. Donc maintenant, voici donc ce qu'il vient de déclarer, et peut-être il ne sait pas ce qu'il a déclaré. Il dit qu'il y a un seul Dieu au ciel, et il doit avoir aussi un seul livre sur la terre. Or, nous voyons effectivement que Biblia veut dire, c'est un ensemble de livres. Or, il est clair que Moïse a écrit les 5 premiers livres, Genèse jusqu'à Deutéronome, ça fait déjà 5 livres. Or, lui, il vient de dire qu'il doit avoir un seul livre sur la terre. Jérémie, et comme il dit, Jérémie a son livre, Ézéchiel a son livre, ça fait déjà plein. Donc, s'il y en a 27 prophètes, il y a 27 livres déjà d'entrée qui sont connus dans la Bible. Alors, forcément, ils sont de ces bobés sans savoir de quoi il est question. Quand on parle de livres, ce n'est pas parce qu'on a compilé de cette façon-ci maintenant qui est le problème. Ce n'est pas ça le problème. Et ce n'est pas ça qui est le livre, non. Les livres sont nombreux. Il y a le livre de Jean, le livre de Pierre, le livre de ceci. Alors maintenant, quand tu dis donc qu'il doit y avoir un seul livre sur la terre, de quel tu en as de parler? Pourquoi ne pas éliminer tout simplement un des livres, Ésaïe par exemple, ou Genèse par exemple? De toute façon, dans un autre enseignement, je crois que vous allez les entendre dire ici, que pour eux, la Bible c'est un livre d'histoire, un manuel. Et Kako Philippe lui-même explique que si quelqu'un conduit, donc c'est un rétroviseur du passé, si quelqu'un conduit son véhicule en regardant au rétroviseur, il n'aura pas fait 1 kilomètre, il va faire de l'accident. Donc il veut dire que tant qu'on va continuer à regarder dans la Bible, on va faire naufrage. Or la Bible est pleine de prophéties qui ne se sont pas encore réalisées. Avançons ici. Normalement, si vous êtes un peu intelligent, vous devez comprendre que deux versions de Bible qui se contredisent et qui sont en opposition, cela prouve simplement que c'est l'œuvre de Satan, c'est le diable. Donc sur cette base, on s'attendrait à ce qu'il n'y ait point de contradiction dans la Bible que Dieu aurait révélé à son prophète messager pour cette génération. Donc on s'attendrait, je vais y revenir, on s'attendrait à ce qu'il n'y ait point de contradiction même dans la Bible, ni même apparente dans la Bible que le prophète messager aurait révélé pour les gens de cette époque, en l'occurrence la Bible d'Abi. Donc ici, donc, je lance donc le défi à tous les cacoïstes qui entendent et qui vont vociférer donc tous les traits enflammés du malin. Mais c'est sans effet au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce que je demande comme question, c'est: y a-t-il la restauration dans la Bible d'Abi? Y a-t-il pas de contradiction telle que contenue dans toutes les autres versions bibliques? Ça, c'est la question que j'ai posée. Philippe vient nous dire qu'aujourd'hui, la Bible c'est d'Abi. C'est la version, ce n'est pas une version de Bible, mais c'est la Bible. Merci. Soyez précis. Donc il dit c'est la version, c'est la Bible d'Abi, c'est la Bible, ce n'est pas une version biblique. Pourtant, lorsque nous utilisons effectivement, nous ouvrons le 4e de couverture de la Bible d'Abi, nous voyons effectivement comment la Bible déclare, et il s'est écrit effectivement ici que c'est la Sainte Bible qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament, traduit des textes originaux par John Nelson Darby. Nouvelle édition, la publication chrétienne. Donc nous voyons effectivement que la Bible est structurée de la même façon que les autres Bibles, et on va y revenir véritablement. Continuons l'écoute. C'est par révélation que Philippe Kakou, qui est votre guide, votre maître d'abord, il est quoi pour vous, Philippe Kakou? Kako Philippe est le porte-parole de Dieu pour cette génération. C'est-à-dire, c'est lui qui est la manifestation du Dieu invisible dans cette génération. C'est le prophète? C'est le prophète. Donc vous entendez, il dit Kako Philippe est la manifestation du Dieu invisible en cette génération. Il dit c'est la manifestation, c'est pour dire que c'est l'unique manifestation du Dieu invisible. On vous devez remarquer, donc ça montre clairement que le Seigneur Jésus n'est pas présent dans l'église. Pourtant, le Seigneur Jésus a dit qu'il n'y a pas d'époque sur la terre où l'église ne sera pas là. Or, il a dit clairement que c'est lui qui marchera au milieu
des églises. Ça c'est un. Des deux, la Bible déclare que le Seigneur Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons revenir avec l'implication de tous ces passages dont je suis cité maintenant. Donc le Saint-Esprit, c'est lui. Tant que vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à l'église. Et le Saint-Esprit, c'est la présence même de Dieu. Et c'est Dieu dans le corps. Ce n'est plus Emmanuel, c'est Dieu habitant dans les hommes. Et ceci dit, c'est la manifestation de Dieu maintenant au milieu des hommes. Pourtant, 1 Corinthiens 12 dit clairement, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donné comme par l'Esprit ceci, l'autre est donné là, donc c'est Dieu qui se manifeste au milieu de son peuple. Mais celui-ci dit que ce Capophilie est la manifestation de Dieu pour notre génération. Comme pour dire quoi, il n'y a pas d'église sur la terre à ce moment-ci. Je vais revenir à ce que M. Beckett a dit concernant, c'est parce qu'il ne connaît pas ce que c'est qu'un prophète. Donc un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient répéter ce qui est déjà écrit. Quand vous ne connaissez pas ce que veut dire un prophète, vous allez vous embrouiller. Et il n'y a aucun prophète dans la Bible qui est venu et qui a répété ce qu'un autre prophète a dit. Voilà, vous entendez donc la supercherie. Il dit qu'il n'y a aucun prophète dans la Bible, qu'un prophète ce n'est pas celui qui va venir répéter ce que d'autres ont dit. Et il n'y a pas de prophète qui vient répéter ce que l'autre a écrit. Or, pêle-mêle dans la Bible, nous voyons effectivement les prophètes qui ont dit beaucoup de choses. Et Dieu lui-même en a parlé, des prophètes qui ont prophétisé les choses qu'il a dit à plusieurs de ces prophètes. Nous pourrons prendre comme ça plusieurs passages dans la Bible, J'en citerai plusieurs. Dieu dans la Bible parle de beaucoup de choses et les prophètes ont prophétisé. Prenons par exemple dans la Bible dans le livre de 1 Pierre. Prenons la Bible dans le livre de 1 Pierre. Prenons la Bible dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, verset 10 à 13. 1 Pierre, chapitre 1, verset 10 à 13. Je prends ça rapidement et puis j'y vais. Regardez. Écoutez, je vais revenir également avec ces versets. Dans le premier épître de Pierre, le verset, premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 10 et 11 dit: les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Le verset 6 nous dit que ce sont les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Donc l'apôtre Pierre nous s'adresse aux chrétiens maintenant en disant que les prophètes d'antan, les prophètes au pluriel, ces prophètes-là ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Donc plusieurs prophètes ont parlé de cette même grâce-là, puisque c'est une seule chose, c'est la seule grâce. Donc les prophètes en ont parlé. Et nous allons voir effectivement le Seigneur Jésus lui-même va dire dans le livre de Luc chapitre 21, allons dans Luc, avant d'y revenir, enfin finissons ici. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Donc l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont on serait suivi. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, vous entendez, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. En clair, la Bible nous dit ici que beaucoup de prophètes ont prophétisé, beaucoup de prophètes ont parlé. Tous les prophètes de la Bible ont parlé de la période de la grâce, de la souffrance du Seigneur Jésus-Christ et des choses de la gloire qui devaient en suivre. Maintenant, cet apôtre de Capophilie, comme il s'est fait appeler, donc Capophilie est le maître, dit qu'aucun prophète de la Bible n'a jamais prophétisé quelque chose dont les autres prophètes en ont parlé. L'apôtre Pierre nous dit ici clairement que les prophètes ont parlé de la même chose. Ça, c'est si on prend seulement ces cas-là. Si on prend le cas de Jérémie, on voit effectivement que Jérémie a prophétisé plusieurs autres choses que les gens ont prêché. Prenons notre cas, parce que peut-être s'il parle comme ça, vous pouvez croire peut-être que je suis en train de parler de la blague. Je vais prendre un cas, par exemple, dans Joël chapitre 2. Comparez Joël, si vous passez cet enseignement-ci, je prie que vous comparez Joël chapitre 2, les deux premiers versets, à Amos chapitre 5, verset 18, et à Sophonie chapitre 1, verset 14 à 16. Joël chapitre 2, verset 1 à 2, Amos chapitre 5, verset 18. Sophonie chapitre 1, verset 14 à 16. Je crois que dans cette interview ou bien dans ce débat télévisé, je ne sais pas si c'est dans ce débat télévisé, il va dire que quand Dieu a donné la vision de la révélation à Noé, il ne pouvait pas aller le donner à une autre personne sur la terre. Comme pour dire, comme si Dieu n'était pas puissant et n'est pas souverain. Ou mieux, il veut dire que ce n'est pas la façon de Dieu d'agir. Il veut parler dire que Dieu ne peut pas donner une révélation à deux personnes différentes sur la terre. Maintenant, il dit, je dis donc, Joël chapitre 2, prenons Joël chapitre 2. Joël, prophète Joël chapitre 2. Joël chapitre 2.
Après, vous lisez Amos, chapitre 5, verset 18. Donc, Joël, chapitre 2, parlant du jour de l'Éternel, dit: sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Après, il dit: car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Verset 2 dit: jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuit et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Donc continuez la lecture. Je vais rapidement dans Amos, là au chapitre 5, verset 18. Je lis le verset 18 du chapitre 5. Le verset 18 dit, verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Nous voyons effectivement que le prophète Amos a vu la même chose que le prophète Joël a vu. Ils sont pleins comme ça. Permettez-moi qu'ils prennent Sophonie. Donc ils ont vu, voici Dieu qui a révélé le jour de l'Éternel. Donc Joël en a parlé, Amos en a parlé, Sophonie en a parlé. C'est plein seulement dans la Bible. Sophonie, prenons le prophète Sophonie maintenant, chapitre 1, les versets 14 à 16. Qu'est-ce que ça dit? Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuit et de brouillard. Si on avait du temps, je pourrais prendre comme ça à la revue chaque livre des prophètes et comparer avec d'autres messages prophétiques. Je continue encore. Prenons encore Joël chapitre 2, verset 32. Joël chapitre 2, verset 32. Le livre du prophète Joël. Chapitre 2, verset 32. Chapitre 2, verset 32. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, alors, parlant du jugement de ces jours des jours de l'Éternel, la Bible déclare, verset 32, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et puis par la suite, suivez attentivement. J'aimerais bien que vous regardez cette expression. J'ai dit, vous prenez Joël, chapitre 2, verset 32, et puis vous ouvrez également Abdias. Je crois, le prophète Abdias. Ce sont les livres que je sais que vous ne lisez pas trop, mais prenez Abdias, le prophète Abdias. Que le Seigneur vous bénisse. Le prophète Abdias. Si vous y êtes, Amen. Le prophète Abdias. Donc, vous avez lu tout à l'heure Amos chapitre 5, le verset 18. Il prend maintenant Amos, Abdias chapitre 1. Enfin, c'est un seul chapitre. Donc, comparons Joël chapitre 2, verset 32. Donc, je dis ceci. J'ai dit, il va aller de façon doucement et académique pour qu'on puisse comprendre que ces gens-ci sont des menteurs, des ouvriers d'iniquité. Et en plus de ça, ils sont ignorants, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Donc, je dis ça parce que ce garçon a dit qu'il n'y a aucun prophète qui va venir sur la terre répéter. Et vous allez encore entendre ce qu'il a dit là sur les antennes. Regardez bien, Joël chapitre 2, verset 32 dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Après, il dit, le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Lisons Abdias chapitre 1, verset 17. Qu'est-ce que ça dit? Abdias chapitre 1, verset 17 dit, Abdias chapitre 1, verset 17 dit, mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera saine, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Vous voyez? Donc Abdias et Joël ont vu la même chose pour le même sujet. Je vais reprendre maintenant, j'espère que vous avez bien saisi. Donc voilà Joël qui a dit la même chose que Abdias a dit. Il n'a pas lu son livre pour prêcher. Comme Kako Philippe lit les livres des autres avant de parler. Je vais parler des livres de Joseph Smith, des Mormons et ainsi de suite. Des autres là, comment ça s'appelle? Bon, Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Oh, c'est plein seulement, plein. Je crois que je vais devoir vous laisser avec... prenons Jérémie chapitre 31 là. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31. Les versets 31 à 34. Verset 31 à 34, comparez cela avec Ézéchiel chapitre 36, verset 22 à 33. Regardons, verset 31 à 34 de Jérémie 31 dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Verset 34. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. Nous voyons effectivement que l'apôtre Paul va citer cette écriture ici pour se référer à cette époque-là. Maintenant, lisons Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Prophète Ézéchiel. Je reste dans les prophètes parce qu'il a dit qu'un prophète ne peut pas dire quelque chose et l'autre dit la même chose. Il y en a plein. Il y en a plein. Ézéchiel chapitre 36, le verset 22
22 à 33. Je vais lire jusqu'à ce niveau et puis je vais vous laisser suivre. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, je suis dans Ézéchiel chapitre 36, verset 22 et suivant. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Alléluia, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Et la Bible continue, verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Vous avez été le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Donc vous voyez, exactement ici, ça c'est ce que le prophète Ézéchiel est en train de voir, c'est la même chose que le prophète Jérémie a dit, et ce que Ézéchiel a dit ici, c'est exactement ce que le prophète Moïse avait dit sur les Deutéronome chapitre 29. Permettez-moi de faire un crochet. Deutéronome chapitre 29, Dieu avait dit au verset 4 que Israël n'a pas encore le cœur. Dieu n'a pas encore donné à Israël le cœur pour comprendre ses paroles. Et il prophétise donc que Dieu le fera un de ces jours. Donc vous voyez effectivement, dans le chapitre Deutéronome au chapitre 29, verset 4 dit, mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Au chapitre 30, verset 6 dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur, le cœur de ta postérité. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur les ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel. Donc prenez le temps de lire Deutéronome 30 et vous allez voir effectivement que Moïse avait prophétisé que les Juifs devaient aller parmi les nations. Et c'est là qu'ils vont invoquer Dieu et Dieu va leur faire revenir. Et c'est la même chose qui sera prophétisée par Jérémie, même chose qui sera prophétisée par Habakkuk, même chose qui sera prophétisée par Sophonie, par Osée. Et ici, Ézéchiel a dit clairement qu'ils sont allés au milieu des nations, ils ont servi d'autres dieux, ils ont profané son nom là-bas. Il va les sanctifier, le moment arrive. Donc, prenons le cas des Zacharie. Prenons le cas des Zacharie chapitre 1. Zacharie chapitre 14 par exemple. On va arriver. Il y en a plein là-bas, il y en a plein. Zacharie, le prophète Zacharie chapitre 14, verset 1, 2 et 3. Le prophète Zacharie, on va comparer avec le prophète Michée. Donc prenez Michée aussi chapitre 4. Donc Zacharie chapitre 14, verset 1, 2 et 3. Puis Michée chapitre 4, verset 10 à 12. Michée chapitre 4, verset 10 à 12. Donc vous pouvez comparer ces deux passages-là. Donc qu'est-ce que Zacharie chapitre 14 dit? Voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations-là comme il combat au jour de la bataille. Maintenant, la Bible déclare que son pied se posera là-bas. Maintenant, lisons Michée chapitre 4, verset 10 à 12. Qu'est-ce que ça dit? Verset 10 à 12 dit, fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. Vous voyez, je venais de lire ceci maintenant avec le cas de Moïse et d'Ézéchiel. Là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant verset 11, regardez, écoutez très attentivement. Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasissent. Se rassasie dans Sion. Verset 12. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Donc vous voyez effectivement que c'est le même rassemblement contre Sion que Dieu a amené dans les nations pour pouvoir les rassembler autour de Jérusalem et les frapper. Donc les prophéties, vous pouvez également comparer par rapport à Édom. Vous pouvez prendre Ézéchiel 35. Ésaïe 35, Ésaïe 34, Amos 1, verset 11 à 12, Jérémie 49,
par rapport à Édom, les mêmes choses que le prophète Ézéchiel a dit, la même chose Ésaïe a dit, la même chose Abdias a vu, la même chose Amos a dit et Jérémie a dit. Par rapport à Babylone, vous pouvez lire, l'autre là c'est aussi clair dans la Bible. Lisez Jérémie chapitre 50 et chapitre 51, puis Ésaïe chapitre 46, vous allez voir effectivement que les prophètes ont prophétisé les mêmes choses à des époques différentes. En fait, pour le cas des Akab, dans le champ des Israéliens qui devaient mourir, nous voyons effectivement que le prophète Élie en avait parlé, et Jéhu a venu parler la même chose, Michel a parlé de la même chose. Donc il faut faire attention lorsque vous déclarez des choses, parce que vous ne connaissez pas le Dieu de la Bible. Vous dites, Dieu ne dit pas la même chose à un prophète et il dit encore à une autre personne, parce que Dieu ne fait pas ainsi. Pourtant c'est ainsi qu'il agit, et nous voyons effectivement par rapport à cela. Prenons un dernier cas par rapport à la présence de Jésus-Christ, de Yahushua à Jérusalem, lorsqu'il va venir à Jérusalem. Regardons ce que le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 35. Ésaïe chapitre 35. Et puis nous allons comparer ce que le prophète Sophonie avait vu. Ésaïe 35. Nous allons prendre le prophète Sophonie. Prophète Sophonie. Permettez-moi de trouver. Prophète Sophonie. Rapidement là. Oui. Le prophète Sophonie. Maintenant, lisons le livre d'Ézéchiel. De Ésaïe. Ésaïe chapitre 35. Nous allons lire à partir du verset 1 même. Prenez votre lecture à partir du verset 1. Je vais lire rapidement. Là, vous allez voir la présence messianique. Donc, lorsque le Seigneur Jésus est censé venir, c'est qu'il est censé faire. Aide-nous en cette heure de la fin, où l'apostolie espère que c'est manifesté et s'agrandit. Donc, j'ai dit, bien-aimés frères, prenons Ésaïe chapitre 35, puis Sophonie chapitre 3. Nous allons lire les versets 17. Du verset 14 à 17, ou mieux du verset 15 à 17. Maintenant, prenons d'abord Ésaïe chapitre 35. Il est clair qu'ici, il s'agit des temps messianiques, lorsque le Seigneur Jésus viendrait. Le désert est le pays, à partir du verset 1, et le pays aride se réjouira. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Écoutez bien, verset 3. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Écoutez verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. C'est ce qui est écrit. Votre Dieu, virgule, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra, c'est écrit littéralement, il viendra lui-même et vous sauvera. Le prophète Ésaïe dit que Dieu lui-même viendra et vous sauvera. Verset 5, il dit, quand Dieu, situant dans ce contexte prophétique de la venue du Seigneur Jésus-Christ, il dit quand il viendra lui-même, souvenez-vous, la personne de Yahushua, c'est Dieu manifesté dans la chair. Il dit ici, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Nous voyons effectivement la présence de notre Seigneur lorsqu'il viendra, les miracles qui vont s'accompagner. Mais maintenant, Ésaïe dit qu'il viendra lui-même et il va sauver. Allons dans le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 15 à 17. Qu'est-ce que ça dit? Verset 15 du chapitre 3 de Sophonie dit, l'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Verset 16, en ce jour-là, ce jour-là est écrit au singulier. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains s'affaiblissent. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Verset 17, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Après il dit, j'ai rassemblé ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de son sein, de ton sein, le propre Père sur eux. Donc on voit effectivement comment Dieu, le Sophonie va même plus loin pour dire exactement ce que Jérémie en a dit, Ésaïe en a dit, que dans il va garder le silence. Et effectivement c'était écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 53 qu'il va garder le silence lorsqu'on va l'interroger. Donc Dieu parle plusieurs choses et à plusieurs fois dans la Bible. La Bible est une répétition du plan de Dieu. La Bible est une répétition du plan de Dieu sur plusieurs aspects et qui construit ensemble et mis ensemble présente le glorieux et magnifique Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur. Amen. Donc écoutez encore les bêtises de ces garçons. Il doit rectifier cela, parce que dans sa Bible, il y a le livre de Jérémie, il y a le livre d'Ézéchiel, le livre de Daniel, et aucun prophète n'est jamais venu répéter un autre. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc nous venons de démontrer effectivement que les prophètes se sont répétés. Et comme nous avons commencé au début, 1 Pierre chapitre 1 verset 10 dit clairement que les prophètes qui ont prophétisé
touchant à la grâce qui vous est réservée. Donc beaucoup de prophètes ont parlé de ce temps-là. Beaucoup de prophètes ont sondé l'époque marquée. Beaucoup de prophètes ont traité des joies. Beaucoup de prophètes ont souhaité vivre cette époque. La Bible déclare clairement, il leur fut dit. Il n'est pas été dit que c'est un seul prophète qui a dit et lui a été dit. On a dit, il leur fut dit. Donc beaucoup de prophètes ont touché à cela. Donc quand vous lisez le livre de Luc au chapitre 24, revenons-y maintenant. Dans Luc au chapitre 24, nous voyons effectivement le Seigneur Jésus-Christ disant la même chose. Regardez dans le chapitre 24 de Luc, chapitre 24, la Bible déclare, à partir du verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Donc il y a des choses écrites de Jésus dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous voyez? Donc, par exemple, dans les psaumes, il est clairement écrit qu'on a percé sa main. Dans le livre de Zacharie, il est écrit qu'ils verront même celui-là qu'ils ont percé. Donc, il faut qu'on fasse attention. La même chose, il a vu la même chose. Dans mon panéliste de gauche, il a dit tout à l'heure qu'il ne connaît pas Kakou Philippe, mais je pense que c'est de l'imposture. Parce que voyez-vous, Dieu ne peut pas apporter une révélation sur la terre par deux personnes. Je crois qu'il a... Donc nous venons de voir effectivement l'imposture. Donc l'imposture vient de leur côté. Nous avons lu et les versets bibliques dont je vous ai donné tout à l'heure, nous voyons effectivement que Dieu appelle, et il dit clairement que Dieu ne peut pas. Comme si il y a quelque chose qui dépasse Dieu. Dieu peut tout. C'est pour ça qu'on l'appelle le tout-puissant, parce qu'il peut tout. Il peut même donc amener la révélation à plusieurs personnes à la fois. Il peut amener la révélation à plusieurs personnes. Pour le cas espèce de l'apôtre Paul par exemple, il a donné la révélation de la mission de l'apôtre Paul à lui-même et il a donné aussi à Ananias le même jour. Pour le cas du salut de l'apôtre de la famille de Philippe, il a donné la révélation à Pierre. Par la suite, il devait expliquer cela. Il a donné la révélation également à Corneille. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Bien que les révélations données à ces derniers n'étaient pas compréhensibles au premier coup, lorsqu'ils se sont réunis, ils ont compris les révélations que Dieu a données d'un côté et de l'autre. Donc Dieu peut, effectivement. Donc ne dites jamais, c'est mot, Dieu ne peut pas, Dieu peut. C'est ça qui trouble les musulmans. Et j'ai fait un petit crochet par là. Les musulmans disent que Dieu est tout puissant, il est tellement grand. S'il est tout puissant, il est tellement grand, il peut se faire petit jusqu'à habiter dans un corps. Si vous dites donc Dieu ne peut pas habiter dans un corps, vous avez un problème avec votre Dieu. Dans ce cas, votre Dieu ne sera pas grand. Le fait qu'il se rabaisse jusqu'à être petit, habiter dans un corps, ne fait pas qu'il ne soit pas tout grand. Ne fait pas qu'il soit le tout puissant. Parce qu'être tout puissant, c'est être capable. Il est capable d'entrer dans une fourmi, dans une plante, sans pour autant être moins tout puissant. Donc que Dieu vous bénisse, si vous entendez cela. Dit que quand un prophète vient sur la terre, c'est parce qu'il n'y a plus de vérité. Voyez-vous, quand Noé a eu la révélation qu'il devait avoir le diluvio sur la terre, Dieu ne pouvait pas aller révéler cela à une autre personne, que ce soit en songe ou en vision. Vous devriez... Vous entendez? J'espère que vous avez compris. Vous avez vu que les abominations qui disent que quand Dieu, et j'ai cité ça tout à l'heure, quand Dieu avait donné la révélation à Noé qui devait avoir le diluvio sur la terre, il ne pouvait pas dire la même chose à une autre personne. Écoutez bien. Que Noé et le croire. Et aujourd'hui, s'il brûle les Bibles, c'est parce que Kakou Philippe l'a dit. S'il connaît que Dieu parle par un prophète et que c'est le prophète qui est le législateur et le porte-parole de Dieu, c'est parce que... Donc il vient de dire encore quelque chose de grave et c'est là où je vais arrêter sa démence. Je crois que c'est assez là comme ça. Il dit que Kakou Philippe est le législateur de Dieu, son porte-parole. Le porte-parole ne gêne pas parce que les prophètes sont les porte-parole des dieux. Donc là ça ne gêne pas. Qu'il soit prophète, c'est vrai. Il est vraiment un prophète, mais un vrai faux prophète. Donc, ce qui gêne avec la Bible, avec les Écritures, parce que nous devons juger quoi que ce soit par rapport à ce qui est écrit. Quand l'apôtre Paul, qui était l'apôtre messager, prêchait, on examinait pour savoir si tout ce qu'il disait était scripturaire. Ça, c'est la première référence et c'est authentique dans Actes chapitre 17, verset 11. Donc, on vérifiait si ce qu'il enseignait était scripturaire. Donc nous allons vérifier. Et nous allons vérifier. Et manifestement, l'Écriture arrête ce bonhomme de Kakou Philippe et tous ses acolytes. Donc ce garçon, celui-ci vient de dire que Dieu ne fait rien. Enfin, il dit que celui-ci, un panéliste du plateau doit admettre que Kakou Philippe est le législateur de Dieu. Est le législateur maintenant. Or, dans la Bible, si vous lisez votre Bible bien aimée, le mot législateur, le terme législateur est utilisé 3 fois dans 3 passages différents. Donc 2 dans l'Ancien Testament et 1 fois dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 33, le verset 21. Deutéronome chapitre 33, le verset 21. La Bible déclare, il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple. Il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Nous voyons effectivement, on dit que c'est l'héritage du législateur. Nous voyons effectivement que l'héritage ici est mis pour Israël. Donc le législateur est mis pour l'Éternel. Donc les prémices du pays. L'héritage de Dieu, c'est Israël. C'est sa portion. Donc l'héritage, c'est Israël, appartient au législateur qui est Dieu.
Et cela est confirmé dans Ésaïe chapitre 33 encore. Donc j'ai donné Deutéronome chapitre 33 verset 21. Ésaïe chapitre 33 verset 22 dit, car l'Éternel est notre juge, virgule. L'Éternel est notre législateur, virgule. L'Éternel est notre roi. Donc l'Éternel est en même temps juge, législateur et roi dans ces passages. C'est lui qui nous sauve. Et nous voyons effectivement qu'il est sauveur. Donc, dans le verset 33, le verset 22 de Ésaïe 33 dit clairement que l'Éternel, est juge, législateur, roi et sauveur. Donc, les 4 attributs de notre glorieux Seigneur se trouvent ici manifestés. Verset 4, chapitre 4, déjà, verset 12, déjà 4, c'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où le législateur est mentionné. Dans Jacques 4, verset 12, la Bible déclare un seul est législateur et juge. Et nous venons de voir Ésaïe chapitre 33, verset 22, pour montrer effectivement dans cette phrase d'Ésaïe chapitre 33, verset 22, les 4 attributs de notre grand Dieu et sauveur, Jésus-Christ se trouve là-bas, juge, législateur, roi et sauveur. Et Jacques nous dit par le Saint-Esprit, le puissant Saint-Esprit envoyé du ciel, dit clairement que c'est un seul qui est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Donc, et il continue, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc, nous voyons effectivement ici que le législateur et le juge, ce n'est qu'une seule personne qui peut sauver et perdre. Et nous voyons effectivement comment Dieu a prouvé sa capacité à laisser perdre ses brebis, puis venir les sauver. Et il les a sauvés, et il a dit clairement qu'aucune ne s'égarera. Donc, Dieu a promis qu'aucune de ses brebis ne s'égarera dans Jean au chapitre 10. Donc, mon cher ami, il n'y a pas de législateur, il n'y a pas de prophète qui est jamais appelé dans la Bible législateur, jamais. C'est Jésus-Christ de Nazareth seul qui est législateur et juge. Donc, écoutez encore très bien, écoutez bien. Donc, je crois que vous avez entendu ces blasphèmes dont il a parlé. Ce sont des blasphèmes comme ça, pour montrer effectivement que petit à petit, ce garçon de Caco Philippe est en train de s'ériger au même statut. Enfin, nous allons voir. Il prend exactement la position de Christ. Bien que dans ses prédications, il va mettre Jésus-Christ, il va prier, il va mettre Jésus-Christ. Ce n'est pas ça le problème. C'est pour embourber les gens, les enfiler, puis les entraîner à la paix. Écoutons. C'est Caco Philippe qui l'a révélé. Donc, je crois qu'il doit avoir l'humilité de reconnaître qu'il a lu Caco Philippe. Donc, j'en reviens à ce qu'il dit. Je dis, un prophète est la lumière du monde. C'est terrible seulement, c'est terrible. Donc il vient encore de donner un autre blasphème. Il dit, un prophète est la lumière du monde. Vous ne verrez aucun verset biblique qui dit qu'un prophète est la lumière du monde. Vous ne verrez aucun prophète de la Bible se targuant être la lumière du monde. Et, dans Ésaïe chapitre 49, verset 6, l'apôtre Paul va citer cela dans Actes chapitre 13, le verset 47, disant, lorsque les Juifs ont refusé, il dit, ainsi nous a ordonné le Seigneur, j'étais établi pour être la lumière du monde, pour prêcher le salut dans les nations. Vous voyez effectivement que l'apôtre Pierre ne se présente pas comme étant le Jésus-Christ qui est censé éclairer le monde, parce qu'il sait effectivement que ces versets se réfèrent au Seigneur Jésus-Christ. Donc, près de 168 fois, le thème lumière va arriver dans la Bible. Et plusieurs fois donc, la lumière, ça doit donner plusieurs connotations. Clairement, nous voyons effectivement que dans la connotation biblique, la lumière va se référer tantôt aux enseignements. Comme Proverbe chapitre 6, le verset 23 le dit, que l'enseignement est une lampe, l'écriture est une lampe et l'enseignement une lumière. Donc nous voyons effectivement, au chapitre 4, verset 18, lisez ce que ça dit par rapport à la lumière du juste. Nous voyons également que dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22 et chapitre 23, David appelle Dieu là-bas, Dieu est ma lumière. Nous voyons également cela dans le livre des Psaumes, dans le livre de Michée également. Donc nous, Michée particulièrement, Michée chapitre 7, le verset 8. J'espère bien aimé que je ne vais pas vite, parce que vraiment avec ce que Satan est en train de faire en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, je suis obligé de me lever ainsi. Donc, je parlais de la lumière. Comme il a dit qu'un prophète, donc c'est la lumière du monde. La terminologie lumière du monde est utilisée à 2 connotations dans la Bible. 1, pour les enfants de Dieu. 2, pour Jésus-Christ lui-même. Donc, Jésus-Christ est la lumière du monde. Vous allez voir effectivement, lorsqu'il va citer le livre de Jean au chapitre 9, je vais y arriver pour que nous disions là-bas, et puis nous travaillons sur la terminologie lumière du monde. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5, la Bible nous appelle les enfants de la lumière. Jésus, notre Seigneur, nous a dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 13 à 16, que vous êtes la lumière du monde. Dans Jean chapitre 8, il dit, tous ces versets qui sont les cités, nous allons y revenir. Dans Jean chapitre 8, verset 12, il a dit que je suis dans le monde. Quiconque croit en moi aura la lumière de vie en lui-même. Donc, la lumière du monde est une personne, et ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Aucun prophète de la Bible ne peut se targuer être la lumière du monde. Il faut seulement un usurpateur de titre pour le faire. Écoutez.
Sans un prophète, on ne peut pas parler de Dieu. Vous entendez? Il dit que sans un prophète, on ne peut pas parler de Dieu. Or, nous voyons dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de l'humanité, des périodes où il n'y a jamais eu de prophète, des périodes où il n'y a jamais eu de prophète, mais que la prophétie et l'écriture étaient données, les hommes étaient guidés ainsi. Nous voyons par exemple la période des juges sur la terre. Nous voyons effectivement que les juges, certains juges tous les juges n'étaient pas des prophètes, avant que les prophètes ne fussent donnés. Nous voyons effectivement qu'ils étaient gardés dans le canon de Moïse, et Dieu guidait son peuple. Dieu a toujours gardé son peuple. Et c'est ici l'occasion de parler, lorsque nous allons toucher les prophètes particulièrement, nous allons voir que le fonctionnement d'Israël est lié au ministère des prophètes, alors que l'Église, il n'en est pas ainsi. Le fonctionnement de l'Église est tout autre. La façon de garder l'Église est tout autre. Ce n'est pas par le prophète, comme le livre d'Oséies chapitre 12, verset 14 le dit pour Israël. Donc il faut vraiment faire attention. Donc celui-ci dit il n'y a pas que les prophètes, Dieu va toujours donner, on connaît Dieu seulement par les prophètes. Ce n'est pas seulement par les prophètes. Il y a des gens qui ont écrit la Bible dans les personnes de la Bible qui ne sont pas des prophètes. Comme vous dites que la parole de Dieu vient uniquement aux prophètes. La parole de Dieu est venue aussi à Luc. Qu'est-ce que vous en dites? Luc n'est pas un prophète. La parole de Dieu est venue à Esdras. Esdras n'est pas un prophète. Néhémie a écrit, ce n'est pas un prophète. Donc il faut faire attention. Lémiel, qui n'était même pas un arabe, qui n'était même pas un juif, a écrit la portion des livres des proverbes. Et c'est écrit, c'est contenu là-dedans. Vous voyez? Donc faites attention lorsque vous déclarez. Cerner cette notion, il serait plus judicieux de faire un pas en arrière et parler bien sûr des prophéties dans les écritures hébraïques et des prophètes même. J'en viens pour dire, par exemple, vous voyez, quand un prophète vient, c'est parce que d'abord, il y a des prophéties qui annoncent qu'il y aura un prophète sur la terre. Donc vous voyez effectivement, ce sont ses propres définitions qui vont le coincer tout à l'heure. Il dit que quand un prophète vient, c'est parce qu'il y a des prophéties qui annoncent que ce prophète doit être sur la terre. Il a lu Hébreux chapitre 1, verset 1 qui dit « Dieu autrefois a parlé à nos pères par les prophètes, mais en ces temps-là, il nous a parlé par le Fils. » Vous voyez? Vous voyez effectivement comment il utilise la connotation en ces temps-là. C'est pour dire clairement que Dieu a parlé par le Fils en ce temps-là, au temps de Jésus-Christ, pour dire que c'est pour tourner et dire que, et ce qu'il a d'enseigner, c'est pour dire que ça ne nous concerne pas en notre temps ici. Parce qu'il sait très effectivement que le temps dont les questions, c'est au dernier jour. L'apôtre confirme que Dieu, au temps marqué, a envoyé son Fils né sous la loi pour pouvoir délivrer ceux qui étaient sous la loi. Donc la période de la loi a été terminée, c'est une autre période de grâce qui a été inaugurée jusqu'à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ils savent bien que c'est comme ça. C'est pour ça que vous voyez, ils prennent cette tournure-là pour qu'on dise que, pour qu'on comprenne que Jésus-Christ est venu en ce temps-là pour parler. Or, le Seigneur Jésus-Christ est toujours dans l'église aujourd'hui. Écoutons. C'est le démon qui est en lui second qui parle en lui. Parce que vous voyez, lui second essayait de montrer que Dieu n'envoie plus les prophètes. Mais dans Jean chapitre 6, le verset 20. Or, lui second ne montre nulle part que Dieu n'envoie plus les prophètes. Justement, en lisant justement lui second, on comprend effectivement qu'il y a davantage encore de prophètes. Puisque c'est dans ce lui second, 1 Corinthiens chapitre 14 va dire, et 1 Corinthiens chapitre 12 va dire, Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres, les prophètes. Donc nous voyons effectivement que, secondement, les prophètes. Donc nous voyons effectivement que lui second parle effectivement que les prophètes doivent être dans l'église. Et nous avons vu des cas dans Actes chapitre 13 verset 1 où il y a des prophètes qui sont descendus là-bas, qui étaient dans l'église d'Antioche. Nous voyons effectivement des prophètes qui sont descendus de la Judée dans Actes chapitre 11, parmi lesquels Agabus. Donc nulle part lui second n'a jamais voulu occulter, je ne sais pas de lui second en termes de Bible, n'a jamais voulu occulter du fait qu'il n'y a plus de prophètes en ce dernier temps-ci, parce que lui second serait un antichrist. Donc c'est écrit littéralement en lisant lui second qu'il y a des prophètes dans l'église. Jésus dit que l'œuvre de Dieu c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Vous voyez, il voulait dire, Jésus-Christ a dit que l'œuvre de Dieu c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé là-bas, il répondait aux questions juives dans ces Jean chapitre 6 parce que les pharisiens lui posaient des questions pour savoir qu'est-ce que nous devons faire pour faire l'œuvre de Dieu. Il leur a demandé que l'œuvre de Dieu c'est que vous croyez à ce qu'il lui a envoyé. Alors il n'a pas dit c'est pas n'importe qui l'a envoyé, il parle de lui en tant que personne. Donc Jésus-Christ répondait à leurs questions pour dire qu'en fait ils devaient croire en lui, Jésus-Christ. C'est pour ça que dans cette phrase-là, dans cette parabole, dans ce livre de Jean chapitre 6, il va passer son temps en démontrant que Moïse ne vous a pas donné le pain, le pain du ciel. Maintenant, Dieu vous donne le vrai pain du ciel. Si vous mangez de ce pain, vous ne mourrez point. Donc, il parlait de lui, il ne parle pas de n'importe qui. Donc, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de croire en n'importe qui, puisque Dieu a dit qu'on ne donne pas foi à tout esprit. Donc, il faut faire attention. Il s'agit de justice dans cette phrase, il ne s'agit pas de tout le monde. Apôtre Médou, je voudrais qu'on aille de façon méthodique et dépassionner le débat. Je parle des prophètes dans les écritures hébraïques. Oui. Est-ce qu'on se comprend ou pas? Allez-y plus clairement. L'évocation des prophètes dans les écritures. Donc, oui, effectivement, tellement ils sont passionnés par Kakou Philippe que même les questions que les journalistes leur posent, ils ne parviennent pas à saisir la quintessence ni la profondeur de la question. Tellement ils sont versés de l'esprit de Kakou Philippe qu'ils ne comprennent pas les questions et ils répondent à d'autres questions en versant dans de la démagogie. Ça veut dire de Genèse à Malachie. Dieu a envoyé les prophètes autrefois pour venir apporter la parole de Dieu. Et ça a toujours été... C'est le tout premier prophète. Voilà.
Qui a été le tout premier prophète? Nous voyons qu'il y a... nous pouvons même... Vous voyez, quand l'écriture est posée de cette façon-ci, c'est ambigu. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui a posé ces garçons de Nathan pour pouvoir poser cette question. Et vous allez voir, le bégaiement montre clairement le doute et de l'esprit de Kako Philippe. Écoutez très bien. Il dit que Adam était prophète. Il dit nous pouvons dire que Adam était prophète. Donc il n'est même pas sûr. Il a de vouloir amener une conjecture. Il n'est pas sûr que Adam était prophète. Écoutez, il va justifier le pourquoi il a de dire qu'Adam est prophète. Mais souvenez-vous qu'il avait dit que les prophètes sont envoyés sur la terre lorsqu'il n'y a plus de vérité sur la terre. Ça c'est un. Les prophètes sont envoyés sur la terre lorsque la voix de la vérité a été calomniée pour amener la voix de salut. C'est eux qui sont la lumière du monde. Écoutons maintenant par rapport à Adam. Adam était prophète parce qu'il était porteur d'un message pour Ève. Donc Adam est le tout premier prophète. Donc, alors question. Y avait-il des vérités qui manquaient sur la terre et que Adam devait venir prêcher par rapport à la définition des prophètes donnés? Parce que pour pouvoir justifier la venue de Kako Philippe, il faut qu'ils disent que quand les prophètes viennent sur la terre, c'est parce que la vérité a été pervertie. Quelle vérité avait été pervertie pour que Dieu envoie Adam sur la terre? Ça c'est un. De deux, Adam est venu avant Ève. Donc Adam était d'abord le prophète. Puisque d'après sa définition, les prophètes doivent venir quand les vérités sont déjà, quand la vérité est pervertie. Quelle vérité était pervertie pour que Dieu envoie Adam sur la terre prêcher et à qui devait-il prêcher? Ici, il dit que Adam était porte-parole parce qu'il avait un message pour Ève. Ou est-ce que Ève avait détourné avant qu'il devait lui prêcher le message? Ou est-ce que, écoutez très bien. Par la suite, il y a eu des prophètes. Il y a eu Abraham, il y a eu de Jacob, il y a eu ainsi de suite les 12 patriarches, c'était des prophètes. Il y a eu les Moïse, il y a eu des Ésaïe, et chacun portait un message pour sa génération. Et c'était par eux que vous pouviez avoir le salut et connaître comment il faut pour adorer Dieu. Voilà. Donc il dit effectivement ici que quand il a cité des séries de prophètes en disant Ésaïe et autres là-bas, il dit que ce n'est que par eux qu'on pouvait connaître, avoir le salut. Or, nulle part dans la Bible, et c'est ça le vrai problème, c'est que lorsqu'on ne connaît pas la dispensation d'Israël, ou bien et le plan parfait même du salut par rapport à Dieu, nulle part il n'est prévu que Dieu envoie les prophètes sur la terre pour le salut. Non. Les prophètes venaient comme ça pour annoncer, pour témoigner du fait que quelqu'un qui donne le salut, celui qui donne le salut, parce que la Bible déclare que dans ces livres d'Ésaïe particulièrement, la Bible déclare que la loi sortira de moi, et le salut sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est cette loi-là qui sera la lumière des nations. Donc, quand vous lisez la Bible, il faut faire attention. Donc, ces garçons-ci de Kako Philippe a infesté de ces ténèbres lugubreuses et de ces ténèbres, des puantés de ténèbres, tous ces disciples étaient en train qu'ils ne peuvent plus saisir même le plan du Seigneur. Dieu n'a jamais donné la loi à Israël pour qu'ils aient le salut. Dieu n'a jamais donné la loi à Israël pour qu'ils aient le salut, parce que pour ce qui concerne la prédication, ils sont ennemis à cause des païens. Mais pour ce qui concerne la grâce, ils sont appelés selon Dieu. Ils sont aimés d'après leur Père. Dieu a choisi comme ça dans son plan. Il n'était pas question que Israël garde la loi pour avoir le salut. Il n'était pas question comme ça. C'était parce que c'est le peuple de Dieu. Un point, un trait. Dieu dit dans la Bible que ce n'est pas à cause. Nous avons lu ça aujourd'hui dans le livre d'Ézéchiel chapitre 26 par exemple, chapitre 36. Il a dit que ce n'est pas à cause de quoi que ce soit qu'ils aient fait, mais c'est à cause de son amour. C'est à cause de son nom tout simplement qu'il a de vouloir faire ces choses-là. Il n'était pas question que les prophètes viennent prêcher pour que les gens aient le salut. Non. Chaque prophète qui va venir va prêcher la loi de Moïse et ajouter maintenant les prophéties concernant le Christ pour conduire comme ça jusqu'à ce que Christ lui-même vienne. Donc toute la Bible, c'est pour ça que la Bible parle de la loi de Moïse et des prophètes, les psaumes, ce qui est écrit de Jésus. Toute la Bible, au fur et à mesure, Dieu construisait le puzzle pour présenter Christ Jésus, afin que l'humanité ait la parfaite révélation. C'est pour cela qu'on parle de Jésus Christ maintenant, quand Christ est venu, que nous sommes maintenant dans la réalité. L'ombre est dans l'ancienne alliance. Donc l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la réalité qui se trouve en Christ. Si l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la réalité qui se trouve en Christ, alors le plein salut est en Christ. Un. De deux, il n'y avait pas de possibilité d'avoir le salut par aucune façon, puisque le salut ne peut venir qu'après avoir fait une alliance avec le sang. Le sang de l'ancienne alliance était un type du sang de la nouvelle alliance. Et ce sang-là préservait, gardait les Juifs, Israël, préservait et gardait, les protégeait et couvrait leurs péchés. Le sang du Seigneur Jésus-Christ ôte le péché. Jean-Baptiste a dit de lui que voici l'agneau de Dieu qui enlève, qui ôte le péché du monde. Hébreu dit que par un seul sacrifice, il a effacé toutes ces ordonnances-là qui nous condamnaient et qui nous a amenés tous à la perfection. Donc il faut faire attention. Les prophètes n'ont jamais prêché que les gens aient le salut. Il ne fallait pas croire pour avoir le salut au temps de Jérémie. Il ne fallait pas croire en Jérémie pour avoir le salut, jamais. Il ne fallait pas croire en Ézéchiel pour avoir le salut, non. Dieu dénonçait leur œuvre pour les faire et chaque fois, ils vont faire revenir à la loi de Moïse. Pour ce qui est d'Ézéchiel, par exemple, il va restaurer la sacrificature, il prêcherait par rapport à la sacrificature. Comme il avait parlé des veuves, des sacrificateurs qui ne devaient pas boire de vin, selon le livre de Lévitique, nous voyons effectivement les mêmes choses, les mêmes traces là-bas dans le livre d'Ézéchiel. Donc il ne prêchait pas pour que les gens aient le salut, parce que les Juifs sont choisis par Dieu. Les Juifs sont choisis par Dieu. Le peuple juif est choisi par Dieu. Et il connaît tout ce qui lui appartient dans ce peuple-là. Donc il faut faire attention.
Donc, c'est un prophète messager qui vient enseigner la parole de Dieu, qui vient apporter une révélation nouvelle, et c'est dans cette révélation nouvelle que les enfants de Dieu se rencontrent. Et on appelle cela Église. Donc d'après ce qu'il a dit, il dit que c'est un prophète messager qui vient annoncer quoi, une révélation nouvelle. Et c'est dans cette nouvelle révélation que les enfants de Dieu se rencontrent. Et c'est donc on appelle cela l'Église. Or, nous voyons effectivement que ce n'est pas comme ça. Jésus-Christ a dit dans l'apôtre Pierre que l'Église est bâtie sur la révélation, mais pas n'importe quelle révélation. La révélation de la personne de Christ Jésus. Parce que dans ce Matthieu chapitre 16, où effectivement comment on peut prendre la parole de Dieu et tordre. Dans ce Matthieu chapitre 16, verset 16 à 18, il dit Pierre, après avoir posé la question à ses disciples, l'apôtre Pierre a eu la révélation qu'il était le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant. Alors il a dit que tu es pied sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de ce jeu de monde ne prévaudront point contre elle. Il dit donc que son église est bâtie sur la révélation de la connaissance de qui il est. Il n'est pas la révélation d'un prophète, non, c'est pas ce qu'il est écrit. Il n'est pas question de l'église bâtie sur la révélation d'un prophète, de qui est un prophète, de croire à ce qu'un prophète dit, non. L'église, la révélation spirituelle de Jésus-Christ, c'est bâti là-dessus. Ça c'est de un. Et de deux, la Bible appelle église les gens qui sont les membres dont Christ est le sauveur, selon Éphésiens chapitre 5, verset 22 et suivant. Et la Bible déclare que Christ est la tête de cette église-là, dans le livre de Colossiens chapitre 1, le verset 18. La Bible déclare qu'il est le chef de l'église. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 22 également, vous pouvez lire cela. Dans le livre d'Éphésiens, d'Hébreux chapitre 3, le verset 6, la Bible déclare que Christ elle est comme fils sur sa maison. Et sa maison c'est nous. C'est ce qui est écrit. Sa maison c'est nous. Dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 17, verset 17 et 18, la Bible déclare que c'est l'heure où le jugement commencera par la maison de Dieu. Et si c'est pas nous qu'elle commence, si c'est pas nous qu'il commence, si c'est pas nous qu'il commence, vous voyez, donc le jugement doit commencer par nous. Donc nous est mis pour la maison de Dieu. Et 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13 dit que nous avons été abreuvés dans un seul esprit, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc appartient à l'église de Jésus-Christ ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de croire à un prophète quelconque messager qui soit venu sur la terre. Ça c'est du pure mention diabolique. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés, car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'église du Seigneur. Gardons nos yeux ouverts et nos cœurs éveillés, afin de reconnaître les loups déguisés, car dans les derniers temps viendront de faux docteurs, essayant de séduire l'église du Seigneur.